Bonjour, alors on va faire l'exercice 3.1.2 de la page 17 où on nous dit le poids des tomates produites par un jardinier obéit à une loi normale. Donc nous sommes bien avec une loi normale. De moyenne 200 grammes et d'écart type 40 grammes. Donc ici, on a bien toutes les informations qu'il nous faut pour pouvoir calculer des probabilités. Alors la première chose, c'est qu'on nous demande de calculer la probabilité que le poids d'une tomate excède 250 grammes. Alors on sait bien que les fruits et légumes sont très normés, ils ont des normes qu'ils ne peuvent pas dépasser et donc ce genre de choses arrive couramment. Donc on nous demande qu'elle soit calculer la probabilité que le poids d'une tomate excède 250 grammes. Excède, donc doit être plus grande que 250 grammes. On va passer aux lois normales centrées en posant z égale à 250 moins la moyenne 200 divisé par l'écart type, ce qui va nous faire 5 quarts, donc 1,25. Donc ici, la question est, quelle est la probabilité que z soit plus grand que 1,25? Pour pouvoir répondre à ça, il faut prendre la table qui est page 20. Z plus grand que 1,25, 1,25, 0,106. Donc, il y a 10,6% de chance d'avoir une tomate plus lourde que 250 grammes. Alors, la deuxième question, quelle est la probabilité que le poids d'une tomate soit inférieur à 100 grammes? Alors, on va de nouveau devoir passer par la loi normale centrée et donc par z. 100 moins 200 sur 40, ça va me donner moins 2,5. Je cherche la probabilité que z soit plus petit que moins 2,5. On a vu dans les propriétés des lois normales que z plus petit que 2,5, c'est la même chose que z plus grand que 2,5. Donc si vous vous rappelez plus de ça, regardez la vidéo sur l'utilisation de la table de la page 20. Et donc, z plus grand que 2,5, je suis ici, 2,5, ça fait 0,006. Et donc, il y a 0,6% de chance d'avoir une tomate plus légère que 100 grammes. Alors, la question C, on nous demande de calculer la probabilité que le poids d'une tomate soit inférieur à 230 grammes. Passons par Z. 230 moins 200 sur 40, ça fait 3 quarts. Et donc on veut que Z soit plus petit que 0,75. De nouveau, avec les propriétés des tables, on a vu que c'était la même chose que 1 moins Z plus grand que 0,75. Donc 1 moins P de Z plus grand que 0,75, 0,75, 0,227.
Et donc, ça nous fait 0,773. Donc, il y a 77,3% de chance d'avoir une tomate plus légère que 230 grammes. Enfin, la dernière question, on nous demande de calculer la probabilité que le poids de la tomate soit entre 180 et 200 grammes. Ah non, 220 grammes. On passe à la loi normale centrée. On a 180 moins 200 sur 40 qui va nous donner moins 0,5. Et on a 220 moins 200 sur 40 qui va nous donner 1,5. Donc, on est en train de chercher la probabilité que Z soit compris entre moins 1,5 et 1,5. Une fois qu'on a un Z qui doit être entre deux valeurs, il est préférable de faire un dessin. Ici, j'ai moins 0,5. Ici, j'ai 0,5. Je suis en train de chercher entre ces deux valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je prenne? La probabilité que ce soit plus grand que Z soit plus grand que moins 0,5. Donc ça, c'est toute cette partie-là. C'est tout ceci. Moins la partie où PZ est plus grand que 0,5. D'accord? Alors, la probabilité que Z soit plus grand qu'un négatif, ça revient à moins P de Z plus grand que le positif. Et puis j'ai toujours le moins PZ plus grand que 0,5. Ce qui revient à 1 moins 2 fois la probabilité que Z soit plus grande que 1,5. Probabilité que Z soit plus grand que 1,5, 0,309. Et donc, ça va me donner 0,382. Il y a 38,2% de chance d'avoir une tomate dont le poids est compris entre 180 grammes et 220 grammes. Faire attention, ici, on a tendance à se tromper et à arriver à 0. Si vous vous trompez ici, que vous dites que PZ plus grand que 1,5 moins PZ plus grand que 1,5, vous allez arriver à 0. C'est pas possible d'avoir une probabilité de 0. Ça va ?